Bonjour à tous, nous allons présenter une procédure alternative de contrôle de sécurité électrique d'un dispositif médical. Ce tutoriel présente une procédure simplifiée adaptée d'après la norme CEI 60601 et ne nécessite pas de testeurs spécifiques à la sécurité électrique. Vous pouvez télécharger ces protocoles complets via le lien sous la vidéo. Pour démarrer, quelques mots pour comprendre l'utilité de cette procédure de contrôle. Le test de sécurité électrique des dispositifs médicaux est obligatoire pour assurer la sécurité du personnel utilisateur et biomédical, mais aussi de patients contre le risque des chocs électriques. Il s'effectue en même temps et à même fréquence que la maintenance préventive du dispositif médical contrôlé. En prérequis, assurez-vous d'avoir une installation électrique stable et une bonne mise à la terre. Pour contrôler cela, vous pouvez retrouver la procédure de contrôle de la sécurité électrique du bâtiment avec la méthode de 62% sur notre site internet et visionner les tutoriels vidéo associés. Dans cette procédure, des tests de continuité de mise à la terre et de courant de fuite au premier niveau vont être faits. Un courant de fuite est un courant qui passe des conducteurs d'un circuit électrique à la terre ou à des éléments conducteurs. Il représente une perte d'énergie inutile, mais aussi il peut être dangereux pour les personnes en contact avec l'équipement. D'après la norme CEI 60601, cette procédure s'adapte au dispositif de classe électrique 1 dont le masse de l'appareil sont reliés à la terre, de classe électrique 2 où l'appareil est protégé par une double isolation et n'est pas relié à la terre. Cette norme concerne aussi le parti appliqué de ces dispositifs de type B et BF en contact avec le patient, sans application cardiaque directe, et le parti appliqué de type CF approprié aux applications cardiaques directes. La lettre F signifie que les circuits en contact avec le patient sont de type flottant. On consulte d'abord la documentation technique du fabricant et on repère le pictogramme des classes électriques et le type de partie appliquée de notre appareil. Dans notre cas, on va tester un moniteur multiparamétrique de classe électrique 1 de parties appliquées de type BF et CF. Pour cette procédure, on va utiliser un multimètre d'une précision au microampère ou un multimètre associé à une résistance adaptée. Un compte rendu des tests vierges et un stylo. Un testeur de sécurité électrique alternatif fabriqué à l'aide de la notice de fabrication. Vous pouvez télécharger la procédure sur notre site internet ou en lien sous la vidéo. Dans la procédure, il y a 5 étapes à suivre. Première étape, contrôle visuel. On commence par une inspection visuelle. On vérifie l'état général du câble d'alimentation et s'il y en a, les câbles de partie appliqués de l'appareil. On vérifie ensuite que l'interrupteur de mise en marche arrêt est correctement connecté et qu'il est fonctionnel. Deuxième étape, test de continuité de mise à la terre. Cette mesure concerne les dispositifs de classe électrique 1. On vérifie la continuité de notre multimètre pour s'assurer de la fiabilité des mesures. Avec l'appareil contrôlé éteint et le multimètre en position au mètre, on mesure la résistance entre la borne des masses et le plot terre de la fiche du câble de l'appareil. On consigne le résultat sur la procédure. La valeur doit être inférieure à 0,2 ohm. Pour la suite, on va faire 3 mesures de courant de fuite au premier défaut, à la terre, à l'enveloppe et aux parties appliquées de l'équipement. Pour les 3 mesures, avec le kit de mesure du courant de fuite, on va couper la terre de l'appareil. On branche l'équipement sur le testeur fabriqué que l'on branche sur la prise secteur du bâtiment. Puis on allume notre appareil. Le multimètre est en position ampéromètre courant alternatif pour la suite de mesures. Troisième étape, mesure du courant de fuite au premier défaut à la terre. Pour les équipements de classe électrique 1,
On mesure le courant de fuite avec le multimètre entre la borne de masse de l'équipement et la borne de terre de la prise de courant du bâtiment. On consigne le résultat sur la procédure. On doit obtenir une valeur inférieure à 1 mA. Quatrième étape. Mesure de courant de fuite au premier dépôt entre l'enveloppe et la terre du bâtiment. On prend notre multimètre que l'on place entre le châssis ou une partie conductrice de l'équipement et la borne de terre de la prise du courant du bâtiment. On consigne le résultat sur la procédure. Le courant mesuré doit être inférieur à 0,5 mA. Cinquième étape. Mesure du courant de fuite au premier dépôt entre le partie appliqué et la terre du bâtiment. Toujours avec notre multimètre, on prend le mesure entre chaque partie appliquée de l'équipement. Dans ces cas, une électrode du câble ECG et la borne de terre de la prise du courant du bâtiment. On consigne le résultat sur la procédure. Le courant mesuré doit être inférieur à 0,5 mA pour le partie appliqué de type BF et inférieur à 0,05 mA pour le partie appliqué de type CF. Puis on recommence la mesure sur les autres parties appliquées de l'appareil. Une fois que nous avons vérifié la sécurité électrique de notre dispositif, en suivant toutes ces étapes, n'oublions pas de compléter et d'archiver ces comptes rendus ou de l'ajouter au compte rendu du maintenance préventive du dispositif, contrôler et enregistrer les résultats dans nos outils de suivi. La procédure est valide si et seulement si toutes les étapes sont validées. Sinon, il y aura de petites réparations ou des achats d'accessoires à prévoir en remplacement. À vous de jouer.